ça ici. Puis, normalement, dans une écloserie moderne, on ne serait pas en train de faire comme ça. Nous sommes dans une écloserie un peu artificielle, un peu artisanale. Donc, mais sinon, on fait avec les moyens de bord. Donc là, on va injecter notre femelle. Le plus important, c'est de toucher la partie musculaire du poisson. Et un peu plus proche de la tête, parce que c'est dans la tête que c'est stimulé. Et dans le muscle, c'est pour verser les hormones, parce qu'on ne verse pas l'hormone dans le sang. C'est dans le muscle, puisque ça possède des vibrations presque électriques. Donc, il faut mettre cela dans le muscle pour pouvoir permettre au poisson de pouvoir résister lorsque elle va commencer à être excitée dans la nuit. Parce qu'à partir de 20 heures, le poisson commence à s'exciter. Et ça fait souvent, si vous mettez le poisson dans un récipient simple, vous pouvez le trouver le lendemain chez le voisin parce qu'il a fui sa maison, il a fui son récipient. Donc lorsqu'on a déjà injecté, on fait un peu ce petit massage pour éviter que le produit puisse rentrer. Donc après ça, maintenant, vous pouvez donc remettre ça vous pouvez remettre le poisson dans son bac et attendre maintenant, en fonction de la température de votre bac, l'heure qui correspond. Comme il y a un tableau qui existe, lorsque je fais des formations, je donne souvent ce tableau à des différentes personnes qui matérialisent en fait le temps mis pour une latence par rapport à la température. Ici là, nous avons les températures qui tournent autour de 25, 26, 27. Donc je me dis que si j'injecte à l'heure-ci, très tôt le matin, je pourrais commencer à récolter les gamètes que je vais utiliser pour pouvoir faire la reproduction artificielle demain matin. Et là, vous avez donc comme ça plusieurs. Si vous avez besoin d'obtenir certaines quantités d'alevin, il faut aussi injecter une certaine quantité de poisson pour pouvoir obtenir certaines quantités de vos cycles. Donc tout est lié aux quantités. C'est un peu ça le but. Donc cette vidéo, c'était juste pour vous montrer la première partie d'une reproduction artificielle. Donc la sélection des géniteurs, l'injection hormonale et la distinction entre le mâle et la femelle. Et la suite de cette vidéo en fait concernera maintenant la partie fécondation, extraction des ovocytes et fécondation. Et la troisième partie de cette vidéo encore concernera en fait la prise en charge et le suivi des larves pendant le processus d'alevinage en fait. Donc là, nous sommes en train de commencer une nouvelle aventure sur les techniques de reproduction artificielle. Vous aurez plusieurs vidéos là dans ce cadre, donc abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour que vous puissiez avoir tout le temps ces différentes vidéos qui vous permettront de pouvoir avoir toujours des compétences étant chez vous. Donc je vous remercie, partagez cette vidéo si ça vous a plu. On se revoit pour une autre vidéo. Merci.